Il est 9h moins le quart, merci d'être avec nous. C'est Regard croisé. Bonjour Natacha Polony. Bonjour. Et Christophe Jacubizine, bien entendu. Vous avez intitulé donc le thème de votre Regard croisé ce matin, Au secours, les frondeurs reviennent. Christophe Jacubizine, pour quelle raison? Ouais, au secours, la gauche revient, pour paraphraser cette phrase des années 80, quand la gauche disait au secours, la droite revient avec Jacques Chirac. Au secours, la gauche revient. Pourquoi? Parce que on a vu hier le texte sur l'immigration de Gérard Collomb arriver à l'Assemblée nationale en commission des lois. On a vu le tir nourri des députés de La République En Marche contre ce texte, avec 350 amendements, je crois, sur les 900 amendements déposés. Figurez-vous, Pascal et Natacha, qu'il y a même eu des députés de La République En Marche qui ont déposé des amendements pour supprimer le texte. Des frondeurs. Et ils ont dit d'ailleurs qu'ils voteraient contre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la gauche de La République En Marche, la gauche d'Emmanuel Macron, se rappelle au bon souvenir du président. On a longtemps cru que La République En Marche, c'était formidable, c'était la droite et la gauche réunies, c'était la concorde nationale, ni droite ni gauche, mais en même temps droite et gauche. Et on a eu une politique depuis un an qui était quand même assez inspirée des idées de la droite, centre-droit française. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a Édouard Philippe qui est Premier ministre, Bruno Le Maire qu'on vient de voir sur l'antenne qui est ministre de l'économie, Gérald Darmanin au budget. Bref, pendant un an, la droite s'est fait plaisir. Mais là, sur un texte un peu sensible comme l'immigration, la gauche de La République En Marche lui rappelle qu'il y a beaucoup de députés LREM qui sont parfois d'anciens députés socialistes. Mais justement, ce qui m'étonne, c'est que ça vous étonne. Ça m'étonne Ce pas. sont d'anciens députés socialistes. Et ils font donc ce qu'ont fait les socialistes pendant des années, et ce qui sans doute a valu la grande réussite du quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire que pour se racheter de suivre sur les questions économiques rigoureusement la même politique que la droite, eh bien, sur les questions sociétales, sur en particulier la question de l'immigration, eh bien là, on se rappelle qu'on a une conscience de gauche, et cette conscience de gauche consiste systématiquement à expliquer que toute réglementation sur l'immigration est attentatoire aux libertés, aux droits, etc. C'est-à-dire qu'on refuse de réfléchir à la question du lien entre libre circulation des capitaux et libre circulation des hommes. Et c'est toute la contradiction de la gauche socialiste depuis à peu près 40 ans, qui a abouti à l'échec du quinquennat de François Hollande, qui a abouti aux catastrophes, à l'état dans lequel est la France aujourd'hui. Mais simplement, tous ces gens-là, en revanche, ne sont absolument pas gênés par la libéralisation des services publics, par la destruction du modèle social à travers l'acceptation de toutes les règles du libre-échange, du néolibéralisme. Ça ne les dérange pas. Mais ils ont quand même besoin de prouver qu'ils sont de gauche. Alors, c'est un vrai souci, c'est vrai, et c'est un vrai souci pour le président, parce que, au fond, les Français lui reconnaissent cette énergie, cette capacité à réformer, même si ce ne sont pas les réformes que souhaiterait Natacha. En tout cas, pour les Français qui l'ont élu, c'est des réformes qui vont dans le sens d'une ligne effectivement assez libérale que pour l'instant, les Français n'ont pas l'air de désapprouver. Ils ont même plutôt l'impression de penser que ça correspond finalement à ce que le monde nous demande d'être. Donc ça, oui, il l'a plutôt bien fait. En revanche, j'ai fait ça pour la provoquer. Non, ça ne me provoque pas du tout. En effet, c'est ce que le monde nous demande d'être. C'est-à-dire, voulons-nous ce système qui est un système qui a creusé les inégalités depuis 40 ans dans le monde entier et qui est en train de détruire les classes moyennes et les classes populaires des pays occidentaux. Voilà, c'est ça la question qui se pose. Est-ce que nous en voulons? En revanche, effectivement, Emmanuel Macron, lui, il a un petit talon d'Achille. C'est sur les questions, effectivement, un peu régaliennes, en tout cas de sécurité, il n'a pas encore complètement convaincu. Et là, avec cette loi sur l'immigration et le droit d'asile, c'est effectivement un point sensible que regardent beaucoup les Français. Moi, j'ai parlé à quelques députés au retour du week-end de Pâques, en me disant alors les grèves, etc. En général, les députés me disent non, sur les marchés, les gens ne nous parlent pas des grèves, des cheminots, mais plutôt de leur sécurité. Il y a eu cette séquence la semaine dernière, effectivement, d'un nouvel attentat terroriste, et les gens sont soucieux de savoir comment le gouvernement répond à tout ça, et ils n'ont pas encore les bonnes réponses. Et donc là, pour Emmanuel Macron, c'est compliqué la séquence qui arrive à l'Assemblée, avec la loi de Gérard Collomb, parce que s'il cède trop de terrain par rapport à sa majorité, il va avoir effectivement les Français d'abord qui vont se dire
marathon. Mais est-ce que vraiment il est capable de changer les règles? Et puis, les Républicains qui vont y aller, on l'a déjà vu d'ailleurs depuis hier, à fond sur le thème, c'est un gouvernement laxiste, incapable de prendre des mesures pour garantir la sécurité des Français. Non, mais évidemment qu'il y a une contradiction dans ce gouvernement qui essaye, sur une question comme celle de l'immigration, de faire plaisir à tout le monde. Or, c'est un des sujets sur lesquels, hélas, et on peut le regretter, il y a une radicalisation des positions. En termes politiques, c'est absolument frappant, c'est-à-dire que plus personne n'est capable de tenir les deux bouts, d'expliquer que l'accueil des migrants doit se faire dans des conditions correctes. Par exemple, il est aberrant de mettre en place des systèmes qui repoussent petit à petit la possibilité pour un demandeur d'asile de travailler, tout en sachant parfaitement que de toute façon, quiconque entre en France, au bout de 4-5 ans, il restera. Donc on les empêche de travailler, on les empêche de s'intégrer, mais après on fait en sorte qu'ils restent. Et à côté de ça, on a des gens qui estiment, qui rêvent qu'on puisse fermer totalement les frontières, ce qui n'est pas possible. En revanche, on comprend que l'idée, par exemple, d'élargir le regroupement familial systématiquement, maintenant c'est aux frères et sœurs, pour les mineurs isolés, etc., fasse un peu grincer dans la mesure où on ne voit pas très bien la fin de ce genre d'élargissement. Donc vous voyez, mais finalement, là, Emmanuel Macron va se heurter aux limites de sa politique de bienveillance et de sa capacité à rassembler. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, et on peut le déplorer, il ne semble pas possible de rassembler des gens qui ont acquis des positions diamétralement opposées, alors même que c'est le sujet par excellence sur lequel il faudrait enfin réussir à débattre normalement, sans s'invectiver, sans sous-entendu sur le fait qu'on est forcément raciste, xénophobe ou forcément angéliste et laxiste. Voilà. Mais hélas, sur ce sujet-là, parce qu'on s'est tu pendant des années, parce qu'il y a eu un déni pendant des années, on arrive à une situation où le débat devient très compliqué. C'est pour ça que finalement le danger pour l'exécutif ne vient pas forcément de ce qu'on est en train de vivre en direct, c'est-à-dire la grève des cheminots. On verra comment ça évolue, mais pas forcément dans un sens, à mon avis, très défavorable à l'exécutif. En revanche, je pense que Emmanuel Macron, qui aime les lettres, serait avisé de se souvenir de cette phrase de Voltaire, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Il va devoir maintenant, effectivement, s'occuper lui et répondre à ceux qui l'ont élu, une partie de ses amis. Non, mais encore une fois, il va surtout avoir du mal avec des gens qui, comme d'habitude, vont essayer de brandir leur conscience de gauche parce qu'ils ont tout abandonné. Et ça fait des années que ce genre de posture empoisonne la vie politique française. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension qui consiste à croire qu'il faudrait toujours être dans le camp du bien des gentils. Et cette tension-là frappe particulièrement les gens qui se situent idéologiquement à gauche, sauf qu'ils oublient que la gauche, c'est aussi la préservation du droit à la sécurité, du droit des plus faibles à être protégés, c'est en fait la puissance de l'État. Ça, ils se sont assis dessus. Mais en revanche, pour se préserver et se considérer toujours comme le camp du bien, ils brandissent ce que Jean-Pierre Le Goff a très bien appelé le gauchisme culturel. C'est-à-dire on a tout abandonné économiquement, socialement, mais il reste la posture. Merci.